Shalom, shalom, dans le nom de Jésus, je vous salue ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons passé 365 jours dans sa présence, autour d'un monde rempli de situations difficiles, autour d'un monde qui a connu ou qui connaît encore aujourd'hui des catastrophes sanitaires. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes les vivants et ce sont les vivants qui doivent honorer notre Dieu. Alors qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que tu es pour que le Seigneur puisse prêter attention à toi, pour qu'il puisse te donner la vie ce matin alors que plusieurs sont morts. Alors c'est là une occasion de rendre grâce à Dieu, de bénir son nom, de l'exalter, de le glorifier, parce qu'il mérite la gloire. Ce matin, nous voulons parler du prix de la vocation céleste. Nous avons une victoire à remporter. La Bible déclare dans Philippiens 3, les versets 12 à 16, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, déclarait ou disait l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, en cette nouvelle année, chacun de nous est censé faire le bien. Chacun de nous est censé faire le bilan de sa vie, simplement parce que nous grandissons. En conséquence, on se rapproche de la vieillesse et de la mort. Quoi que nous ayons comme rapport ou comme résultat de notre bilan, pour Dieu, cela est insuffisant. Tu peux te vanter de tout ce que tu as fait durant toute l'année 2021, mais pour Dieu, c'est insuffisant parce que Dieu veut que nous puissions faire toujours plus. En 24 heures de vie, nous accordons parfois à l'Éternel à peine 10 minutes. En 24 heures de vie par jour, nous accordons parfois à Dieu, parfois à peine 5 minutes, parfois même 1 minute rapidement. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela, nous disait l'Ecclésiaste dans les chapitres 7, les versets 8 et 10. Tant que nous sommes sur terre, bien-aimés, 1 minute de plaisir peut gâcher toute une vie. Ou en une seconde, nous pouvons tout perdre. Notre course pour la ligne d'arrivée, la mort ou le retour de Jésus-Christ. Nous courons cependant sans arrêt jusqu'à la fin des temps. Nous avons une vocation céleste, une destination glorieuse, une mission et un parcours à respecter. Compte tenu de toutes ces vérités, nous ne considérons pas comme gagnants. Nous ne pouvons pas nous considérer comme si nous avons gagné. Parce qu'il y a encore plein de défis qui nous attendent devant. Car même celui qui est saint doit se sanctifier davantage. Personne n'est indéfiniment sauvé. On peut perdre tout ce que nous avons si nous ne faisons pas attention. Alors préservons notre salut et marchons honnêtement en conservant ce que le Seigneur nous a confié dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous au nom de Jésus. Amen.